Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui dans cette vidéo là je vais vous présenter ce luminaire. Voilà donc une Thorn Mexico. Donc avant de commencer la vidéo je tenais à remercier la personne qui m'a refilé ce luminaire. Donc il se reconnaîtra dans la vidéo s'il regarde la vidéo. Donc un grand merci à toi. Enfin voilà, donc voici le luminaire. Donc une Thorn Mexico, donc elle est vraiment en très bon état, hein. Donc je vais passer juste un petit coup de chiffon vite fait pour qu'elle revienne comme ça, et elle est vraiment bienvenue. Donc c'est un luminaire qui est plutôt petit, luminaire résidentiel, mais par contre la calotte elle est vraiment immense, à peu près 80 cm. Donc voici le dessous, donc avec une réflexion par brillance blanc, donc c'est assez sympathique. Une vasque blanche en métacrylate, donc injectée, donc c'est du métacrylate blanc, donc ça bougera jamais. Voilà, ici on a la bride, donc avec écrit, on verra pas très bien, il y a écrit Thorn, voilà, Thorn. Voilà, donc la bride se sert avec une seule, focus, avec une seule vis BTR qui se trouve juste là. Voilà, donc ça c'est en plastique, hein. C'est pas en fonte d'aluminium, j'ai cru au début, mais c'est en plastique. Le luminaire il est entièrement en plastique, donc la calotte, donc le chapeau mexicain, vous l'appelez comme vous voulez, mais du coup la calotte, elle est en fibre pour un peu plus de solidité. Donc on va ouvrir le luminaire tout de suite. Donc c'est une vis BTR, voilà, donc il y a une seule vis BTR, on la desserre un petit peu à la clé, tac, et après on peut desserrer à la main. Donc il n'y a pas beaucoup de tours à faire, ça c'est plutôt bien étudié. Vis en inox je pense. Tac. Et là, on soulève. Tac. Voilà. Donc là on a notre chapeau. Tac. Voilà. Du coup ça c'est l'intérieur de l'optique. Donc la partie qui est un peu plus blanche. La partie qui est un petit peu jaunie, c'est la partie donc extérieure. Donc à savoir qu'il existe énormément de versions de Thorn Mexico. Donc voici le luminaire. Il existe énormément de versions. Donc on a le diffuseur qui peut être en opale comme ça, opaline, style opaline. Il pouvait être transparent. On pouvait avoir un chapeau, juste le petit dôme au-dessus. Donc voilà, ce truc-là, le petit dôme mexicain au-dessus, sans la calotte autour. Après, on pouvait en avoir avec des versions où c'était éclairé sur le dessus, des fois rouge, des fois vert. Voilà, c'était pour faire une ambiance un petit peu. Donc du coup, voilà. Donc là, on a le diffuseur. Donc celui-là, on peut l'enlever. Tac. Donc ça, c'est le diffuseur. Donc on dirait qu'il n'a pas de sens, mais il a bien un sens, hein. Donc voilà. Donc on a une étiquette qui se trouve ici. Tac. Focus. Bon, ça veut pas. Il y a écrit PMMA. Donc poly, je sais plus quoi, enfin c'est du métacrylate quoi. Donc voilà, donc l'intérieur, ici, Mexico 2, enfin un reste de l'étiquette, 150, donc les informations principales sont là, mais Mexico 2, 150, 220, 240 volts, classe 2, donc du coup voilà, bon c'est en plastique, hein, donc c'est pour ça que c'est en classe 2. Tac, focus. Donc dedans, on a une belle petite lampe de chez Mazda. Voilà, donc je pense que c'est la lampe d'origine. Donc alors la lampe elle date de quand? On dirait 4C. Donc je dirais soit 2004, soit 94. Je pense que ça doit être un vieux stock de lampes qui a été mis dedans. Parce que ce luminaire date de 2005. Donc j'ai retiré le condo, il partait en miettes vraiment, il était explosé. Donc du coup voilà, donc pour ouvrir ce qu'on fait, c'est on commence par enlever le déflecteur. Voilà. Tac. Après, on a deux petites vis. Donc, on a le capot qui est transparent. Donc, ça, c'est du polycarbonate. Donc, ça finira par jaunir, hein, avec les années. Bon, sachant que le diffuseur, il est blanc ici. On va dire que ça ralentit quand même les UV avec un grand chapeau. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que ça n'a pas trop bougé. Mais après, le luminaire, il est récent. Donc, comme je vous ai dit, elle date de 2005, celle-ci. Donc, elle est quand même plutôt récente. Tac. Voilà. Après, on soulève. Il faut l'attraper un peu comme on peut au début. Voilà. Tac. Et on peut l'enlever. Donc du coup, voilà. Donc, on a le petit chapeau du ballast, le capot du ballast. Voilà, donc ici on a le raccordement. Donc anciennement, ici on avait le condo à l'endroit où il y a le trou. Tac. Donc l'endroit où il y a le trou, ici on avait le condo. Là on a le raccordement de 130 volts. L'amorceur qui est un tridonique, du coup comme c'est assez récent. Une douille pot de fleurs. Et un ballast
Tridonic en 150 watts. Donc j'étais assez étonné que ce soit du 150 watts. Des luminaires résidentiels en général, c'est du 100 watts. Donc j'étais quand même assez étonné. Donc on peut enlever toute cette partie-là avec la douille et tout ça et la platine. Donc on enlève cette vis-là et cette vis-là et ça fonctionne. Donc ça ressemble un petit peu au même système qu'il y a dans les Torn Gamma. Sauf que dans les Torn Gamma, c'est des tiges. C'est pas un truc comme ça. Donc, mais sinon, le système de... Là, le système du bas, sachant que sur les Torn Gamma, bon, c'est en fond d'alu. Mais là, c'est en plastique. Mais la forme du système du bas, c'est vraiment la même forme. Ainsi que la forme de ce truc-là, voilà, la partie qui tient tout. Donc, pour remettre le déflecteur, c'est pas compliqué. Donc, on a un ergot. Je sais pas si... Attendez, focus. Voilà. Donc, on a un petit ergot qui vient se rentrer là-dedans. Après, on rentre les deux trucs dedans. Et voilà. Et ça se met tout seul. Hein, voilà, il n'y a pas besoin de forcer. C'est vraiment, vraiment plutôt bien comme système. Maintenant, faut pas que ça bouge de trop, mais sinon, c'est plutôt bien. Mais j'ai fait une erreur, c'est que j'ai oublié de remettre le capot. Donc, ce capot a un sens. Hein. Il faut bien le mettre dans le bon sens parce que sinon, ça bloque au niveau de la douille. Ça, c'est un petit peu chiant. Hein. Ils auraient pu faire un truc rond et symétrique des deux sens parce que les trucs non réversibles, c'est bien, mais bon, quand on est sur le mât et tout, on n'a pas envie de se prendre la tête à regarder si le truc il a un sens et tout ça. Quand c'est la canicule ou qu'il pleut, c'est pas terrible de la part de Torn. Alors c'est des trucs comme ça avec des sens, sachant que sur les boules, il n'y a pas de sens, quoi. Donc c'est totalement possible de le faire. Donc alors, on remet ça. Tac. Donc du coup, pourquoi ça veut pas voir alors? Voilà. Donc du coup, le déflecteur est en place. Le diffuseur. Tac. Et là, on va remettre le chapeau, mais je vais pas le visser parce que bah ça sert à rien. Hop là. Donc alors, le chapeau, bah il s'est bien remis, nickel. Premier coup. Du coup, bah on va passer au test. Donc du coup, j'ai laissé le câble d'origine, c'est pratique. Sur celle-là, il y avait déjà un câble, donc c'est cool. Donc du coup, je vais me faire un long câble. Donc j'envoie 3, 2, 1, c'est parti. Donc je vais éteindre la lumière. Donc pour une fois, on est dans le noir. Je tourne la vidéo le soir. Voici ce que ça donne en conditions réelles, parce que j'ai voulu l'installer sur un petit emmanchement. C'est beaucoup plus pratique pour vous le présenter, ainsi que bah déjà pour le nettoyer un petit peu comme j'ai fait. J'ai passé un petit coup d'éponge et tout ça, c'est mieux, sinon il roule de partout. Enfin voilà quoi, donc c'est en sodium, donc la lampe elle fonctionne très bien. Au début je la trouvais bien marquée, donc je pensais qu'elle allait cycler, mais non pas du tout, elle fonctionne très bien, donc je vais la laisser dedans. De toute façon, à la fréquence où j'allume les luminaires, la lampe, elle risque pas de s'user. Je les allume 2 ou 3 fois par an quand je les mets en conditions réelles dans le jardin. Mais elles s'amorcent assez vite, ça c'est cool. Voilà, donc c'est parti. Donc là, ça commence à déjà relativement bien éclairer. Hein. Le diffuseur, il fait vraiment son taf. Il diffuse, c'est-à-dire que ça n'éblouit pas. Mais par contre, ça éclaire vachement bien, on y voit clair au sol. Donc aussi on a une réflectométrie là-dessus. Hein. Voilà, ils ont fait un truc ultra brillant pour que la lampe elle reflète un maximum avec des chapeaux assez larges pour éviter la pollution lumineuse justement de ces luminaires là. Tout ce qui est résidentiel, ça fait une pollution lumineuse de malade parce que en fait la lampe elle est droite, elle est pas, il n'y a pas de réflecteur au-dessus. Donc du coup la lumière tout vers le haut. Donc c'est pour ça qu'ils mettaient des gros chapeaux au début des années 2000 pour vraiment éviter toute cette perte de flux lumineux au final, parce que c'est une perte de flux. Enfin voilà, elle est à fond, hein. Là vraiment elle est à fond. Enfin voilà quoi. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!